Salut, salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour un podcast sur la radio Boxe Attitude. Donc si vous êtes sur YouTube, déjà bienvenue, merci de vous abonner et de liker, ça me ferait très plaisir. Et sachez que vous avez aussi accès au format podcast sur des plateformes de streaming. Donc tout est en description de la vidéo si vous voulez être un petit peu plus à l'aise et pas avoir à rester sur YouTube et être bloqué. Alors, aujourd'hui, on va réagir à l'officialisation du combat revanche entre Anthony Joshua et Alexander Usyk. Ça sera cet été, en août, en Arabie Saoudite. Bon, ça, je vais pas parler de ça spécialement, chacun a son avis là-dessus. Je trouve ça un peu dommage de ne pas faire ça en Angleterre, mais bon, je pense que ça aurait été quand même une belle fête pour Jojo et même pour Alexander Usyk. Mais bref, je vais pas m'étendre. Je vais aujourd'hui parler d'une théorie que j'ai, vous l'avez vu dans le titre, et cette théorie, ça va être pourquoi Joshua va gagner ce combat contre Usyk. Okay, comment il est amené à gagner ce combat-là. Donc voilà, c'est une théorie, d'accord? C'est vraiment, je vais vous exposer ma théorie. C'est pas une vidéo avant combat où vraiment je vais analyser chacun les points forts et les points faibles. Je vais en parler un petit peu, mais on fera la vidéo avant combat, avant le combat, la semaine avant le combat, parce que d'ici là, il peut se passer encore plein de choses. Mais ça va être juste une réflexion sur une théorie que j'ai en tête. Et je vais vous amener les éléments qui m'amènent à cette théorie. D'abord, on va refaire un petit point historique sur ce combat entre Anthony Joshua et Alexander Usyk. Donc, nous sommes le 25 septembre 2021. Anthony Joshua va perdre ses titres WBA, IBF et WBO des lourds. Il va perdre au point contre Alexander Usyk. Alors Alexander Usyk, je vous rappelle, il a 35 ans aujourd'hui et donc il a 19 victoires, 13 remportées par KO et il est invaincu. Usyk, je ne vais pas vous faire l'affront de vous rappeler qu'il a réuni toutes les ceintures, réunifié toutes les ceintures en lourd léger avant de monter chez les lourds. Et pour réussir ce passage chez les lourds, il a dû faire une grosse préparation physique. Il a dû prendre beaucoup de kilos, une dizaine de kilos, même un peu plus. Même si après réhydratation et après recharge, quand il combattait en lourd léger, il était quand même, je pense, assez lourd au moment des combats. Il a quand même dû prendre pas mal de kilos. Pas trop non plus parce qu'il fallait garder sa boxe, il ne fallait pas se dénaturer. Et donc il a quand même fait une préparation intelligente, mais il a pris du poids. Et qui plus est, il a été coaché par Papa Lomachenko, Papachenko, donc le père de Vasily Lomachenko. Et on a senti que voilà, sa stratégie mise en place, elle était excellente. Ça, c'est pas un souci. Et la preuve, c'est qu'il a gagné au point, donc stratégie gagnante. De son côté, Joshua, aujourd'hui il a 32 ans, il cumule 24 victoires, 22 remportées par KO et 2 défaites. Donc l'Anglais il est devenu champion en 2016, il va faire sa première défense, il va connaître sa première défaite en 2019 et il vengera cette défaite 6 mois plus tard. Et en 2021, il va connaître sa deuxième défaite contre Usyk. Ok, alors c'est un rapide résumé du parcours de ces deux boxeurs, mais ça va être important pour vous raconter, pour vous étayer ma théorie. Alors, la revanche va avoir lieu le 20 août, comme je vous l'ai dit, 2022. Donc on est 11 mois après le premier combat. Je vous rappelle que pour sa revanche contre Ruiz, Joshua avait attendu 6 mois, ce qui est un délai ni trop rapide, ni trop long, c'est normal. Voilà, on va dire que c'est un délai normal. Les boxeurs titrés boxent, on va dire, 2 fois par an en moyenne. Ok? Donc, ce délai de 11 mois, finalement, à qui il va être bénéfique? Parce que c'est là le cœur de ma discussion, de mon sujet, de mon débat même, parce que je pense que ça va faire débat dans les commentaires. Et donc, ça va être le cœur de mon débat, ça va être de savoir donc, à qui c'est bénéfique, ces 11 mois d'attente. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 11 mois? Je pense que la revanche, comme beaucoup, on aurait aimé la voir plus tôt. Et je pense qu'eux-mêmes, les staffs des boxeurs, voulaient avoir cette revanche plus tôt. Que ce soit du côté de Joshua, qui tout de suite avait envie de repartir à la conquête de ses titres, ou du côté de Usyk, qui se dit, moi je veux défendre mes titres, comme ça je peux passer à autre chose. Parce que si contractuellement, je suis obligé de défendre mes titres, parce que on a signé avant que si je gagnais, il y avait une clause de revanche, il a forcément envie de se dire, je fais le combat, comme ça je m'en débarrasse et je peux passer à autre chose. Et ce qui s'est passé, donc pendant ces 11 mois, c'est qu'il y a eu cette guerre
en Ukraine, cette guerre en Ukraine qui a été déclenchée, donc la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et donc, pourquoi ça a impacté directement, j'allais dire Lomachenko, Alexander Usyk, c'est que il a été, voilà, il a rejoint le front. Alors je sais que certains vont me dire mais non, il n'a pas rejoint le front, mais qu'est-ce que tu racontes, c'est juste pour la photo et tout. Peu importe, peu importe. C'est-à-dire que là, il y a une préoccupation qui est que son pays est en guerre. Donc qu'il soit sur le front ou non, c'est-à-dire qu'il soit protégé ou non dû à son statut de champion du monde, il est quand même impliqué dans cette guerre, c'est-à-dire qu'il a de la famille sur place, il a des amis sur place, son gouvernement lui demande de revenir sur place. Tout ça fait que pendant un moment, la boxe n'est plus du tout ta priorité. Même si je suis persuadé, et encore là c'est que des hypothèses, je suis persuadé qu'on lui a laissé quand même la possibilité de s'entraîner, la possibilité d'être loin des zones de danger, la possibilité quand même de garder une certaine sécurité sur le fait de ne pas se blesser ou de se mettre en danger, ou en tout cas de mettre en danger la suite de sa carrière sportive. Ça, je peux l'entendre parce que, et d'ailleurs, je vous avais dit, j'avais émis l'hypothèse déjà, et ça s'était avéré vrai, qu'entre Lomachenko et Usyk, s'il y en a bien un des deux à qui ils allaient laisser repartir au combat le plus vite possible, ça serait Usyk. Et que même le gouvernement l'inciterait plutôt à reprendre l'entraînement pour reprendre sa carrière, parce que avoir un champion du monde, qui plus est un champion du monde poids lourd de boxe anglaise, c'est une communication pour un gouvernement qui est extraordinaire. Regardez un peu, je vais donner un exemple, je ne rentre pas dans la politique, d'accord, mais regardez comment Macron s'est impliqué dans le fait que Mbappé reste à Paris. Il faut savoir que les sportifs, les grands champions, les politiciens s'en servent. Et c'est normal. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, je dis juste que c'est normal. Un pays, il est très content d'avoir un champion. Et donc le champion Usyk, il est important pour eux. Et c'est même important qu'en ce moment, ils combattent. J'ai même envie de te dire que presque ils s'en foutent qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. L'important, c'est de montrer qu'on a un champion du monde et qu'il est actif. Donc pour eux, ils allaient plutôt aller dans ce sens de « Hey mec, on ne va pas t'envoyer au front, on n'est pas con. On va plutôt t'envoyer au front, mais sur le ring, pour combattre pour l'honneur, le prestige voilà, de l'Ukraine dans le monde. » C'est beaucoup plus intéressant. Donc voilà, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a ce boycott autour des sportifs russes. C'est pour les empêcher de briller dans le monde. C'est important pour un sportif de briller pour sa nation. Donc voilà, je vais faire cette petite aparté. Je suis un peu parti là-dedans, mais je pense que c'est important qu'on ait quand même ça en tête. Et à mon avis, ces hypothèses, elles sont réelles. Tu vois, c'est des hypothèses, mais je pense que c'est une réalité. Voilà. Donc, ceci étant dit, Usyk, il a été embarqué là-dedans. Parce que maintenant, on va revenir concrètement à quel impact ça a eu sur lui en tant que combattant. Il a été embarqué là-dedans et il a été un petit peu, j'allais dire manipulé, mais non, mais envoyé ici, vas-y, tu vas faire la photo avec les combattants, tu vas là. Et forcément, ça a eu un impact sur sa psyché, sur son implication dans sa carrière aujourd'hui. Forcément, ça a joué. Tu ne peux pas me dire que non, il n'est pas impacté par ça. C'est absolument impossible, selon moi, qu'il n'ait pas été impacté par ça. Alors, tu peux te dire, peut-être que ça va lui donner de la force, peut-être que ça va lui donner encore plus envie de remporter ce combat-là. Mais, dans tous les cas, ça fait que sa préparation, parce que là, le combat sera en août, donc c'est très bientôt, même si là, ils vont rentrer là vraiment dans le pic de la prépa, hein. C'est maintenant. Ça a forcément joué sur comment Usyk il arrive à la salle, comment Usyk il a commencé, parce que son camp d'entraînement il l'a commencé déjà il y a plusieurs semaines, mais comment il a commencé son camp d'entraînement. Donc forcément, ça peut jouer sur lui. En plus de ça, la guerre n'est pas terminée. On est encore en plein dedans. Il peut se passer encore plein de choses pendant qu'Usyk est en camp d'entraînement. Et forcément, même s'ils veulent, ils vont, à mon avis, le garder dans une bulle, ils vont essayer de lui donner un minimum d'informations, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Après, peut-être que lui, il préfère avoir des informations, mais je pense que la meilleure chose à faire, c'est de le garder dans une bulle. Mais s'il se passe des choses graves, il va le savoir. Et même si on lui dit, écoute, on ne te donne aucune information, il va être dans un stress de se dire, ça se trouve, il se passe des choses dehors et je ne suis pas au courant. Parce que la guerre est encore... voilà, c'est encore la guerre, quoi. La guerre est encore active. Donc forcément, ça joue sur son mental. Forcément, ça joue sur sa préparation. Forcément, il a un poids au-dessus de la tête qui restera présent. Voilà, on n'est pas dans une période de paix, donc forcément, c'est compliqué pour lui. Il est dans une période de trouble.
Du côté de Joshua, donc voilà, ça maintenant j'ai dit un peu dans quelles conditions Usyk va monter sur le ring le 20 août. Et donc je pense que ça a joué, et je pense qu'il est forcément dans des moins bonnes dispositions, et qu'il était dans des meilleures dispositions lors du premier combat. Parce qu'il était sûr de sa prépa, je pense qu'il était sûr de sa stratégie de combat. Voilà, tout était pour lui, c'était vraiment le challenger, il avait presque rien à perdre et tout à gagner. Et la preuve, c'est qu'il est vraiment arrivé comme quelqu'un de complètement décomplexé. Et je pense qu'on n'aura pas psychologiquement le même Usyk. Même si, attention, je peux y voir aussi des avantages. Mais ça, je le développerai plutôt dans la vidéo avant le combat. Là, je veux rester sur ma théorie de pourquoi le combat va être remporté par Joshua. Donc, maintenant, je vais développer le côté Anthony Joshua. Anthony Joshua, je vous rappelle, donc 32 ans. Voilà, c'est sa carrière, j'ai pu à la présenter. Ce qui s'est passé du côté d'Anthony Joshua, c'est que pendant un moment, après sa défaite, on a beaucoup parlé de, bon, maintenant il est temps qu'il change de staff. Il est temps qu'on change les choses du côté de Joshua, parce que oui, c'est passé contre Andy Ruiz, il a fait son combat revanche, il a gagné, mais là, il y a un truc qui ne va pas, et tout le monde en parle. Joshua, depuis sa défaite contre Ruiz, il y a un truc qui ne va pas. Certains disent oui, mais déjà on l'avait vu avant, peut-être. Mais en tout cas, Joshua, depuis sa défaite, il y a un truc qui ne colle pas, et surtout, ses adversaires le voient très bien. Et c'est pas étonnant que Usyk soit allé s'engouffrer dans cette brèche. Donc la meilleure des choses pour Joshua, c'était de changer de staff. Et je vous rappelle que Joshua, il a fait le tour aux États-Unis des différentes salles. Donc on a beaucoup parlé, oui, Joshua, il va rejoindre un tel ou un tel, moi j'aimerais bien qu'il rejoigne lui. Bref, on a beaucoup parlé. Et là, Joshua, il aurait fait son choix. Il va avoir Robert Garcia. D'ailleurs, Robert Garcia, il a communiqué sur les réseaux, il a partagé l'affiche du combat entre Usyk et Joshua. La revanche. Donc, ça y est, il a fait son choix, ça va être Robert Garcia. Moi, déjà dans la vidéo où on spéculait autour des possibilités de changement d'entraîneur pour Joshua, j'avais déjà dit que j'aimerais bien qu'il rejoigne les Garcia. Je trouve que ça lui correspond bien, je pense que c'est peut-être le plus simple même pour lui à appliquer en termes de changement. Je pense que ça peut être à son avantage. J'ai vu des commentaires, des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, qui pensent que c'est une erreur. Mais dans tous les cas, Joshua il doit faire un changement parce que de toute façon il a perdu ce combat-là et il a montré toutes les limites du Joshua actuel. Donc dans tous les cas, j'ai envie de te dire, il est temps de changer. Donc oui, quand tu changes, il y a des risques, évidemment qu'il y a des risques. Mais le pire, ça serait de rester. Le pire, ça serait de rester ce qu'il est aujourd'hui et de penser que il va avoir l'éveil et d'un seul coup il va se réveiller, il va être meilleur et il va redevenir le Joshua du début de carrière. Non, arrêtez de planer les gens. Il faut changer et je pense vraiment que Robert Garcia, c'est le meilleur des choix, ou en tout cas c'est le plus applicable à un Joshua actuel. Ça va le sortir de sa zone de confort, ça va le forcer à aller un petit peu dans le dur, et donc il va être forcé d'être un petit peu différent. Est-ce que ça peut se retourner contre lui? Ça, encore une fois, on en parlera plus en détail sur comment je vois le combat arriver, mais je pense qu'aujourd'hui c'est un bon choix, et ça peut être un Joshua qui arrive avec... il a retrouvé l'œil du tigre, voilà, grâce à ça. Très sincèrement, je pense que c'est la meilleure des choses. Joshua, de son côté, lui, il a été dans un climat où Usyk, lui, il est parti en guerre, mais Joshua, lui, il est parti en vacances. Joshua, lui, il était, j'ai perdu, je me déconnecte, je prends du temps pour moi et je réfléchis. Je vais aux États-Unis, je vais rencontrer des gens, je vais avoir des retours, sûrement des gens qui lui ont dit des choses, ils lui ont dit, écoute mon gars, t'as foiré pour ci, ça. Il s'est pris, ce que tu prends quand t'es un perdant. C'est-à-dire que les gens, ils te descendent un petit peu. Et c'est la vie, c'est comme ça. Donc il a dû voir un petit peu les différentes critiques, il a dû lire des articles, il a dû voir des interviews, d'autres boxeurs en parler. Forcément, ce qu'il a le plus entendu, c'est Tyson Fury qui se fout de sa gueule. Donc voilà, ça là, il a dû prendre toutes ces informations, il a analysé toutes ces informations, il a réfléchi, il a pris du recul. Il s'est peut-être même renforcé mentalement par rapport à ça. Et puis, il a pu faire son choix en se disant, finalement, je veux Garcia. Il a eu le choix. Contrairement à Usyk qui a été engrainé dans un truc auquel il ne s'était pas préparé. Tu te prépares. Bon, même si tu peux t'attendre à ce que il y a une guerre qui se déclenche, surtout quand tu es ukrainien et que tu connais les rapports avec la Russie. Mais ce que je veux dire, c'est que ça tombe dessus. Tu n'as pas le choix. Alors qu'on t'embarque dans un truc, tu n'as pas le choix. Alors que Joshua, il a pris son temps. Et puis surtout, il sait que derrière lui, il a un gros staff, un gros promoteur qui ne t'inquiète pas. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent très bien comment gérer le retour de Joshua parce que ça va faire du blé. Donc, tu n'as pas du tout les mêmes rapports, tu vois, tu n'es pas du tout dans le même stress. Et puis, tu as perdu 2 fois. Tu as perdu 2 fois, c'est là, c'est acté, c'est tombé. Donc maintenant, tu peux que rebondir. Vraiment, tu peux que rebondir. Tout ce que tu vas reprendre à la salle, c'est que du bonus. Au pire, tu tombes contre Usyk une 2e fois. Et alors?
franchement. C'est bon, à 32 ans, tu as réuni presque toutes les ceintures des poids lourds. Qui va te le reprocher? Franchement, qui peut ouvrir sa bouche? Qui a fait mieux que toi, là, aujourd'hui, parmi les poids lourds actuels, qui a fait mieux que toi? Même Tyson Fury, il peut lui tenir tête en disant « Ouais, mais attends, moi j'ai été champion en 2016, toi tu as été champion en 2015, moi j'ai continué, moi j'ai défendu mes titres, moi j'ai unifié les ceintures. Voilà, mec, qu'est-ce qu'il s'en fout? Franchement. Peut-être qu'il a gagné plus d'argent en faisant sa pub Hugo Boss que s'il était monté sur le ring. Donc j'ai envie de vous dire, il n'est pas du tout dans la même dynamique, tu vois, dans les mêmes sources de stress, vraiment. Et ça, encore une fois, il faut le prendre en compte. Lui, c'est bon, sa vie, elle est assurée, il est tranquille. Et là, demain, Joshua, s'il veut, il peut faire du cinéma, il peut faire des films d'action, il peut remplacer The Rock au cinéma. En vrai, quand il pense, là, quand je te le dis, tu te dis, je suis sûr que tu es en train de dire, ouais, en vrai, il peut. En vrai, il peut, tu mets les films The Rock, avec The Rock, tu remplaces par Joshua, en vrai, ça passe. Je suis sûr que tu es en train de te dire ça. Et tu es même en train de te dire, c'est peut-être même encore meilleur avec Joshua au cinéma. Ça serait encore plus stylé. Je suis sûr que tu es en train de te dire ça. Donc, tout ça pour dire, là, je déconne un petit peu. Mais ce que je te dis, c'est pas faux. Donc, il s'est dit, vas-y, je fais le ménage, je pars avec un nouvel entraîneur. L'entraîneur, en plus, il va avoir faim. Tu sais, les Garcia, t'inquiète pas que là, t'es chez les Garcia, t'es biberonné à la boxe. Hein. Oh, les Garcia, c'est une belle team. Hein. Attention, hein. Tu vas aller parler avec Mikey Garcia. Lui, il va te raconter ce que c'est qu'un boxeur qui a allé chercher des titres dans différentes catégories et tout. T'inquiète pas. Hein. Là, tu vas comprendre ce que c'est. Donc non, là, il va être vraiment... Et puis en plus, la culture américaine, c'est autre chose. C'est quand même autre chose. Je vous rappelle que Joshua, son premier pas aux États-Unis en tant que boxeur, il s'est foiré. Il s'est mangé contre Andy Ruiz. Donc il va sur un terrain qui lui rappelle aussi quelque part des mauvais souvenirs. Peut-être tu vas en te disant « Ah, c'est ici que j'ai connu ma première défaite. C'est ici que j'ai commencé à être sur la pente descendante. C'est ici que j'ai commencé à dévaler la pente, tu vois, et que j'ai eu du mal à me rattraper aux branches. Donc c'est bien, tu vois. Moi, je pense qu'il va dans l'endroit, tu vois, ça lui dit « Hey mec, c'est là que tu as perdu. Donc c'est ici que tu vas te refaire. C'est avec des Américains que tu vas te refaire parce que c'est là que tu t'es mangé une claque. » Moi, j'aime bien cette idée. Tu vois, psychologiquement, cette idée, je la trouve intéressante. J'aime bien ce profil, tu vois, ce que raconte cette histoire, j'aime bien ça. Donc je trouve ça cool, tu vois, vraiment qu'il fasse ça. Et donc, je vous dis, voilà, il a eu le temps de chercher un entraîneur, de se dire, bon, bah voilà, je vais prendre lui, pas lui, je prends le temps de réfléchir, ok, je vais prendre lui, donc maintenant je vais commencer à discuter avec mon entraîneur, je vais prendre mes marques. Tu vois, il a été mis à son aise jusqu'à ce qu'on fasse la revanche. Et en plus, son promoteur, qu'est-ce qu'il avait à faire de son côté? Il avait qu'à négocier son retour contre Usyk. Parce qu'il laisse son boxeur prendre son temps, repartir à l'entraînement, prendre des vacances, se refaire, changer de staff. Et lui, de son côté, son promoteur, donc Eddie Hearn, il a que à s'acharner pour avoir sa revanche. Parce qu'il sait que l'autre, il est dans les mauvaises conditions. L'autre, il est en train de perdre du poids parce que forcément, il a fait une prépa physique, comme je te disais, pour être poids lourd. Il ne peut plus forcément bien s'entraîner. Il est préoccupé. Toi, tu as juste à te dire, hey, on veut la revanche, on veut la revanche. Oui, on vous laisse du temps, mais hey, on veut la revanche. Hein. Non, mais on va vous laisser du temps. Rappelez-vous, j'avais analysé aussi ces articles où Eddie Hearn, il disait, oui, on va lui laisser du temps. Mais de notre côté, on est en train de travailler pour le retour de Joshua. T'inquiète pas, ils savaient. T'inquiète pas que eux, ils analysent tout, les gars. Ils analysent tout. Si nous, on est capable d'analyser, imagine eux. Ils ont que ça à foutre et ça représente beaucoup d'argent pour eux. Crois-moi qu'ils ne sont pas cons. Et là, je vais te dire pourquoi c'est hyper pertinent ce que je suis en train de développer sur comment tu négocies un combat revanche. Andy Ruiz, t'inquiète pas qu'ils savaient ce qui se passait. Ils ont vu qu'Andy Ruiz, la victoire, ça lui montait à la tête. Ils ont analysé le profil de Andy Ruiz. Ils ont vu qu'Andy Ruiz, il faisait la fête. Tu crois qu'ils ne sont pas au courant que c'est le bordel du côté du staff d'Andy Ruiz? Tu crois qu'ils ne sont pas au courant qu'ils n'ont pas des retours? Que Andy Ruiz, il est plutôt dans des grands hôtels, en train de se bourrer la gueule et en train de faire la fête avec des filles, plutôt qu'à la salle d'entraînement? Tu crois qu'ils ne sont pas au courant, le staff d'Anthony Joshua? Ils sont allés en confiance sur le combat retour. Ils savaient, et puis Joshua, il s'est préparé, et tout le monde lui a dit, mec, t'es préparé, t'es en forme. Lui, il n'est pas en forme. Ils lui ont mis ça dans la tête. Et même si Joshua, sur le ring, il n'était pas hyper confiant et il se disait, putain, l'autre, c'est le mec qui m'a envoyé au tapis. Et ça, franchement, c'est tout à son honneur de l'avoir battu, même si je me suis un peu foutu la gueule en disant qu'il a couru autour du ring. Mais il faut savoir que quand même, c'est tout à son honneur d'être allé retourner chercher ses titres contre le mec qui l'avait tapé. Mais derrière, il y a une mise en situation, il y a un contexte. Et il savait très bien que le Andy Ruiz était parti faire la fête. Quand vous analysez un peu l'histoire de la boxe, je vais vous rappeler un moment mémorable dans la boxe. C'est Ray Leonard qui se fait taper par Roberto Duran. Il demande la revanche tout de suite derrière. Et il a toujours dit, Ray Leonard, qu'il savait que Roberto Duran, il avait fait la fête. Il savait que Roberto Duran, il ne serait pas sérieux et qu'il aurait du mal à refaire le poids. Et au final, il lui donne une leçon de boxe.
Joshua, il n'a pas donné une leçon de boxe à Andy Ruiz, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a un contexte et tout ça, n'oublie pas que c'est analysé. Il n'y a pas que de boxeurs avec leurs qualités et défauts sur le ring. Il y a toujours un instant. Il faut remettre dans un moment. Je vous ai toujours dit, la boxe, c'est pas seulement être le meilleur. Tu vois, c'est pas être le meilleur ton adversaire, c'est être le meilleur le jour J. Il faut que le jour du combat, tu sois meilleur. Et c'est pour ça que dans la boxe, parfois, on a des surprises. C'est le meilleur le jour du combat. Le meilleur physiquement, le meilleur mentalement et le meilleur dans les conditions qui t'amènent au combat. Et c'est pour ça que je pense que quand tu analyses tout ça, à mon avis, ma théorie, elle se tient complètement. Tous les voyants sont au vert pour que Joshua arrive dans les meilleures conditions, dans des meilleures conditions que Usyk, pour remporter ce combat. Tout est en sa faveur. Bien sûr, quand je ferai ma vidéo avant combat, je vous dirai ce que je pense, comment je vois le combat, comment je vois aussi qu'il y a des failles bien sûr du côté de Joshua et que bien sûr Usyk peut gagner ce combat-là. Mais là, je voulais vous développer cette théorie qui fait que pour moi, ça penche largement en la faveur de Joshua. Et même si voilà, aujourd'hui je devais donner un prono, je pense que je dois prendre ça en compte. Et c'est même pour moi peut-être le facteur le plus important, vraiment, sur ce combat. On parlera des qualités d'Usyk, on parlera des ajustements que va faire Usyk, peut-être il va avoir une autre stratégie, on en parlera, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur cette théorie, parce qu'on a le temps, l'annonce vient d'être faite, donc voilà, on pourra développer d'autres choses. Là, j'aimerais vraiment savoir un peu votre avis là-dessus. Je pense que c'est à prendre en compte. Je pense que l'équipe de Joshua, ils sont malins. S'ils ont fait signer là, le nouveau accord avec Dazen, t'inquiète pas, c'est que Dazen, les gros groupes comme ça, quand ils signent avec des gars, ils regardent tout. C'est comme quand une banque, elle te demande si tu es en bonne santé avant de te faire un prêt, mon gars. Quand ils signent un boxeur qui a 32 ans, qui a plus ses titres, ils signent pas n'importe comment, les gars. Ils savent ce qu'ils font. Ils ont leurs petits espions du côté d'Usyk. Ils savent dans quelles conditions est Usyk. Ils observent. Ça serait une grande bêtise de se dire que le combat est gagné d'avance. Attention, ça serait une grande bêtise et la bêtise serait surtout du côté de Joshua. Mais en tout cas, d'un point de vue extérieur, ceux qui analysent, voilà, ils prennent tout ça en considération. Ils se disent voilà les gars, je pense que là, on a une carte à jouer. Et je pense que c'est pour ça que Eddie Hearn, à mon avis, il s'est acharné à avoir cette revanche, cette année-là, surtout l'avoir cette année, et pas forcément à faire un petit combat de retour pour Joshua, qui aurait été sportivement peut-être beaucoup plus intéressant, parce que c'est super important de prendre tes marques quand tu as un nouvel entraîneur, tout ça. Donc tout ça, je le mettrais. Attention, je le mettrais dans la balance quand je ferai mon analyse avant combat. C'est peut-être une erreur de retourner tout de suite contre Usyk, vu ce qui est Usyk, parce que Usyk, c'est pas Ruiz, les gars. Attention. Mais ma théorie aujourd'hui, elle se base sur des points très très forts. C'est palpable, tu vois, c'est pas du truc où on imagine, oui, mais lui, est-ce qu'il a une nouvelle copine, est-ce qu'elle lui prépare bien à manger, est-ce qu'au lit ça se passe bien, non, c'est pas des délires tu vois, non, là je suis vraiment sûr, une théorie, c'est concret les gars, c'est concret. On a eu un Joshua qui a eu le temps de se refaire la cerise, qui a refait son staff, qui est bien, qui est dans les meilleures dispositions, qui a limite rien à perdre. Finalement, il a jamais été autant de challenger que là, il a limite rien à perdre. Et d'un autre côté, on a un Usyk qui s'est passé des choses dans sa vie, c'est dur les gars. Il y a un article où sa femme, elle dit qu'elle est inquiète, c'est jamais bon signe. Ça peut être de la com, mais c'est jamais bon signe ce genre de truc. Quand on fait dire ça à la femme d'un boxeur, ça pue ça. Donc bref, voilà, c'était juste pour vous dire ça. Je pense que cette théorie, elle va faire débat. Il va y avoir beaucoup de retours. Certains vont peut-être pas être d'accord avec moi. Les fans de Jojo, ils vont se dire « Oh oui, je sais qu'il défend Jojo. Oh génial, il défend Jojo. » J'aime bien Jojo, arrêtez les fans. Je sais que je me suis beaucoup moqué de vous quand Joshua a perdu contre Ruiz. J'ai été dur envers vous, je m'en excuse, voilà, je m'en excuse. Mais j'étais tellement heureux que entre la team Cell et la team Broly, ça soit la team Cell qui ait gagné, parce qu'au final, Cell est tombé après. Donc c'est vrai que c'est notre petit plaisir, on boude pas notre petit plaisir. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est les règles du jeu, les gars, il faut l'accepter. Maintenant, on est à un partout, les gars. Wilder, il a perdu 2 fois et Jojo, il a perdu 2 fois. Voilà, on est à un partout, les gars. Donc bref, et puis prochain podcast quand même, je tiendrai à parler de Tyson Fury parce que je me suis très très mal exprimé dans la vidéo, dans le podcast précédent. Très sincèrement, je me suis très mal exprimé. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, j'estimais pas m'être mal exprimé. J'avais dit ce que je pensais de Tyson Fury. Ça fait partie du groupe d'informations, du lot d'informations que j'avais. J'avais envie de m'exprimer là-dessus. Mais je pense que j'aurais dû m'exprimer plus que ça.
Et quand j'ai vu les retours, beaucoup de gens me tombaient dessus. Ça arrive que des fois les gens me tombent dessus et c'est pas grave, j'en ai rien à foutre. Tu vois. Je me dis bon, écoutez, j'ai donné mon avis, les gens sont pas d'accord. Mais là, comme il y a eu beaucoup d'avis et sur des points différents de ce que j'avais dit sur Tyson Fury, je me dis oh. Et il faut savoir, des fois quand je t'ai planté, tu t'es mal exprimé, il faut le dire. Donc je vais revenir dessus. Attention, ça ne veut pas dire que je serai plus gentil avec Tyson Fury. Voilà, ça ne veut pas dire que ça va plus te plaire ce que je veux dire. Mais j'essaierai de mieux m'expliquer pour que vous compreniez un peu mieux. Parce que là, vraiment, les gens, je sens qu'il y a eu une incompréhension et qu'ils ont que ressenti un mec qui le descend. Et non, c'est pas le cas. Mec, Tyson Fury, c'est le boss. Tyson Fury, aujourd'hui, c'est le boss. Mais il y a beaucoup de choses qui font que ces derniers temps, il me gave comme pas possible. Et ça serait important, je pense, de le développer dans un podcast. Mais là, attention, aujourd'hui, même si j'arrête pas de dire oui, j'ai envie de parler de ça, parce que j'ai envie de parler de plein de trucs. Tu vois, j'ai envie de faire une vidéo avant combat, Fury Joshua, j'ai envie de dire des trucs de ouf, tu vois, des trucs comment j'analyse vraiment dans leur boxe pure. Mais je me retiens, je veux rester sur cette théorie du pourquoi Joshua va battre Usyk, vraiment. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Encore une fois, abonnez-vous, likez cette vidéo, c'est important. Et puis je vous dis à très bientôt. Ah oui, n'hésitez pas bien sûr à faire un petit don sur Utip. Voilà, je ne veux pas faire le mec qui commande, mais je fais le mec qui commande. En ce moment, c'est pas de refus les gars, franchement. Donc voilà, soutenez-moi. Il y a besoin, voilà, il y a besoin de me soutenir. Vous avez vu que j'ai diminué les vidéos sur Box Attitude et surtout, les podcasts ne sont pas rémunérés. Donc j'ai d'autant plus besoin du soutien de la communauté parce que voilà, j'ai fait des changements et qui m'ont coûté au niveau financier, qui m'ont coûté cher de ouf. Donc je vais avoir besoin que la communauté soit d'autant plus soudée si vous le pouvez. Hein. Si vous ne pouvez pas, il n'y a aucun problème les gars. Si vous ne pouvez pas, il vous suffit de partager sur ce podcast sur tous les réseaux parce que voilà, tout le monde a des réseaux et même si voilà, ça fait gagner pas beaucoup de visibilité, bah, c'est le plus important pour gagner en visibilité, c'est le bouche à oreille. J'allais dire le bouche à bouche, waouh. Le bouche à bouche c'est important, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Je suis pas encore mourant, d'accord, donc j'ai pas encore besoin d'un bouche à bouche. Mais le bouche à oreille, c'est quand même ce qui marche le mieux. Voilà, quand tu recommandes un resto, ça sera toujours mieux que quand tu vas voir les avis sur les sites. Le mieux, ce sera toujours quelqu'un qui te dit hey, ce restaurant il est cool, va y manger. Ça restera toujours plus dans ta tête. Donc n'hésitez pas voilà, à parler de Box Attitude, à parler des podcasts et à la partager sur vos réseaux privés. C'est vraiment le top pour moi. Sur ce, je vous laisse, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. C'est un plaisir de vous faire ces podcasts. J'espère que, voilà, j'essaye aussi d'être à l'écoute de ce que vous me dites, de mieux structurer les podcasts. Là, j'ai eu quelques retours, même si voilà, aujourd'hui je fais ça à la cool. C'est vrai que je ne me prends pas la tête, mais quand même, j'écoute ce que vos retours pour améliorer les choses parce que c'est important. Allez, je vous dis à la prochaine. Fighting!